2020. Quelle année les amis. Je dois sans doute être la 372e personne à vous le dire, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Oui pandémie, oui crise économique, oui... Enfin c'est déjà pas mal, non? T'as peut-être raison en fait. Et au milieu de tout ça, je vous garantis qu'il y a malgré tout eu du positif, notamment du côté des animaux, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce une surprise? Je ne crois pas. Impossible d'être passé à côté de son nom. En début d'année, des scientifiques chinois suggéraient qu'il était responsable de la transmission du virus à l'homme. Une information aujourd'hui remise en cause par plusieurs chercheurs français dans une étude parue en août dernier. Coupable en note, la pandémie a permis de mettre en lumière une autre réalité au sujet de ce fourmilier écailleux. Celle de l'animal le plus braconné au monde. Le pangolin est très prisé dans plusieurs pays asiatiques pour sa viande, mais aussi ses écailles utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. En 2019, plus de 128 tonnes de pangolins ont été saisies à travers le monde. Et justement, c'est la Chine qui a renforcé la protection de l'animal cette année. D'abord en lui accordant le même niveau de protection que celui du panda géant, puis en annonçant en juin dernier le retrait des écailles dans la confection de certains médicaments. Ailleurs dans le monde, un état indien, celui du Maharashtra, ça se trouve ici, a lancé un plan de sauvegarde de l'animal pour une durée de 5 ans. Et on retourne en Chine puisqu'en mai dernier, le ministère de l'Agriculture a pour la première fois qualifié le chien d'animal de compagnie. Désormais, le meilleur ami de l'homme ne peut plus être considéré comme du bétail dans le pays, c'est-à-dire être élevé pour sa viande, sa fourrure ou encore à des fins médicales. Mais attention, il ne s'agit pas là d'une interdiction nette de sa consommation, a précisé 30 millions d'amis. Seules 2 villes du pays l'ont pour l'heure complètement interdite, à savoir Shenzhen et Zhuhai. Mais la décision du gouvernement chinois est déjà une importante avancée pour les militants de la cause animale. Elle confirme aussi un peu plus la prise de conscience du pays sur sa consommation d'animaux. D'après Human Society International, plus de 65% des Chinois, pour beaucoup de jeunes citadins, n'ont jamais goûté à de la viande de chien. La pandémie, ce changement de mentalité et la politique actuelle du pays ont évidemment porté un coup dur au festival de la viande de chien de Yulin dans le sud du pays. Si l'événement a bien eu lieu pour son édition 2020 en juin dernier, l'affluence, elle, n'était pas au rendez-vous, a expliqué à l'AFP un restaurateur sur place. C'est un fait, le nombre d'espèces menacées, aussi bien animales que végétales, continue d'augmenter chaque année. Mais dans ce triste constat, il y a des notes d'espoir. C'est le cas du bison d'Europe, le plus grand mammifère terrestre du continent dont il porte le nom. Les femelles pèsent entre 350 et 600 kg et les mâles entre 600 et 1 tonne. À la mi-décembre, l'UICN, qui publie régulièrement des mises à jour sur l'état de conservation de notre faune et notre flore, annonçait que le bison d'Europe n'était désormais plus menacé. Et il revient de loin, car l'animal avait tout simplement disparu à l'état sauvage en 1927 à cause de la perte d'habitat et de la chasse. C'est grâce à un plan d'élevage et de réintroduction de l'espèce que le nombre de spécimens à l'état sauvage est passé d'environ 1800 en 2003 à plus de 6200 en 2019. On en trouve aujourd'hui en Pologne, en Russie et en Biélorussie. 699 trafiquants arrêtés et plusieurs dizaines de milliers d'animaux et de plantes interceptés dans plus de 100 pays. Voici le bilan d'une vaste opération dirigée par Interpol et l'Organisation mondiale des douanes entre septembre et octobre de cette année. Dans le détail, l'opération Thunder, c'est son nom, a permis la saisie de 45 500 animaux et plantes. Cela correspond notamment à 1400 tortues, 1160 oiseaux ou encore 1800 reptiles. Cette opération rappelle également que le pangolin fait toujours l'objet d'un important trafic puisqu'une tonne d'écailles de l'animal a été interceptée. L'opération Thunder porte une fois de plus un coup dur à ce type de trafic puisqu'il s'agit de la 4e du genre depuis 2017. Le secrétaire général d'Interpol en a profité pour rappeler que le trafic d'espèces sauvages est le 4e trafic illégal le plus important au monde. Vous avez bien lu le titre, le Kenya a connu une importante hausse du nombre d'éléphants sur son territoire. C'est simple, leur population a doublé en 30 ans. Et récemment, ce phénomène est marqué par ce que l'on pourrait qualifier de véritable baby-boom. Non loin du Kilimandjaro, le parc national d'Amboseli a vu naître plus de 200 éléphants entre janvier et novembre de cette année.
un record. Une situation due à la luxuriante végétation offerte par d'importantes pluies dans la région qui a donc favorisé la fertilité des pachydermes. Mais cette tendance générale à la hausse des populations d'éléphants dans le pays s'explique en grande partie par une chose, la chute du braconnage pratiqué pour récupérer les défenses en ivoire de ces animaux. D'après le défenseur de l'environnement Richard Moller, cité par France Info, cette chasse aurait chuté de 70 à 90%. Aujourd'hui, cela va donc beaucoup mieux puisque l'on recense 34 000 spécimens dans tout le pays. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce format légèrement différent de d'habitude vous aura plu et apporté un peu de positivité en cette fin d'année. Comme à chaque fois, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.